tous les acteurs qui agissent de manière coordonnée. Et d'ailleurs, je salue aussi les présences des polices municipales qui sont ici, qui sont des acteurs extrêmement importants dans cette démarche de prévention. Alors, pour ce qui concerne Narn-et-Gondoire, j'ai proposé à Denis Marchand qui est le maire de Guermantes, qui est conseiller délégué également, et évidemment membre du bureau, de mener, de présider ce CISPD. Alors, Denis est en visio, je ne le vois pas, là, mais est-ce que tu m'entends? J'espère qu'il est suffisamment en forme, on ne va pas trop prendre de ton énergie, Denis, parce qu'il est malade en ce moment. Je ne le vois pas. Et si tu m'entends, Denis, je te passe la parole. Et conseillère départementale du canton de Lagny-sur-Marne, je suis extrêmement heureuse d'être présente parmi vous ce matin pour relancer les travaux du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, le CISPD. Il n'est pas inintéressant de rappeler qu'entre autres attributions, le CISPD favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et les organismes publics et privés concernés, et qu'ensemble, ils définissent des objectifs communs pour la prévention de la sécurité et de la tranquillité publique. Avant le début de la crise sanitaire, des liens de proximité unissaient la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et les maisons départementales des solidarités de Lagny-sur-Marne et de Noisiel. Des réunions trimestrielles de travail avaient permis cette articulation indispensable entre tous les acteurs du territoire et des actions pertinentes dans la protection de l'enfance ou la prévention de la délinquance ont été engagées. Le 20 juin 2019, la conférence sur la prostitution des mineurs a été un succès. En septembre 2019, une intervention des maisons départementales des solidarités de Lagny-sur-Marne et Noisiel sur des informations préoccupantes et l'organisation de la protection de l'enfance en Seine-et-Marne. Vous savez que c'est une de nos missions au conseil départemental. Ce fut des réussites. Les services du département ont également été associés à différents groupes de travail. Celui autour de la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales, de l'aide aux victimes, ou celui de la prévention à l'intention des jeunes exposés à la délinquance et à la récidive. Dans le contexte de la crise sanitaire, qui n'a pas permis de réunir le CISPD durant l'année 2020, cependant, les récents événements, surtout ceux de Saint-Thibault-des-Vignes, survenus avec l'assassinat du jeune de 20 ans, nous montrent que plus que jamais, nous devons continuer à travailler ensemble sur la prévention. Je souhaite qu'aujourd'hui, le CISPD continue à permettre l'émergence d'actions intéressantes pour les acteurs du territoire que nous sommes et pour la population. Nous sommes extrêmement attachés au département avec le retour à la normale, à la poursuite de notre collaboration en 2021. Ce n'est qu'ensemble que nous gagnerons contre la violence et que ce territoire retrouvera sa tranquillité publique. Merci Geneviève Serre. Moi, je voulais vous parler du problème des Roms. Je viens de subir 7 mois, de septembre jusqu'à hier. Je remercie tout de suite Monsieur le sous-préfet pour son intervention très rapide qui a permis, grâce aux travailleurs sociaux, de les faire partir. Mais je voudrais attirer votre attention quand même. 7 mois les Roms, je ne veux pas critiquer la police nationale, j'ai toujours été. Mais ils n'ont pas les effectifs qu'il faut. Ils étaient 350, au démarrage ils étaient 15 et 4 enfants. La société FedEx a porté plainte dans les 48 heures, normalement, en domaine privé, plainte dans les 48 heures, ils doivent être expulsés. Il n'y avait pas d'effectif. Bon, après ils ont été 350, je ne vous dis pas comment reste cette société qui devait rouvrir. TNT, société FedEx, il ne reste plus rien. Il reste les murs, voilà. Sur 3500 mètres, il reste les murs et encore, ils ont percé les toits pour mettre des chauffages. Le MAC siégeait là-dedans avec toutes les prostituées qui venaient rendre leur dîme tous les jours. Un véritable scandale. Ils ont laissé un lieu dégradé. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus un fil, il n'y a plus une porte, il n'y a plus une fenêtre, il y a juste les murs, et encore. Et alors, je ne vous dis pas tout ce qu'ils nous ont laissé. Ils nous ont laissé tous les camions, toutes les voitures qu'ils avaient volées, et qu'ils ont dépouillées. Voilà. Il y a au moins pour 400 000 euros, je dis 400 000, peut-être plus,
pour tout arranger et tout remettre en état. Je voudrais vous dire quand même que c'est un scandale. Je ne vous dis pas les élections prochaines, je pense que les extrêmes vont faire à Ferrières un score extraordinaire parce que les gens ont été révoltés. Ils ne comprennent pas qu'on leur donne 135 € d'amende pour un masque et qu'à côté de ça, on laisse des gens qui pendant 7 mois font du potin toute la nuit, cassent tout, passent partout, volent, enfin, les gens ne comprennent pas. Donc bien sûr, c'est toujours la faute du maire. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faudrait quand même qu'on prenne des mesures pour tous ces clients-là. Merci beaucoup. C'est la faute de la mère. Bien, qui veut prendre la parole? Bon, c'est un sujet, effectivement, les Un sujet très grave. les occupations illicites.